sagesse et objectifs du jeûne 6, il y a le renforcement de l'unité des musulmans pendant ces mois de Ramadan. C'est une autre sagesse non moins importante du jeûne. En effet, durant le Ramadan, les musulmans accomplissent ensemble tous les actes. Ils jeûnent ensemble depuis l'aube, ils se retirent ensemble des interdits et partagent ensemble le soir la joie de la lecture. Le jeûne réalise et renforce l'amour, la fraternité, la fidélité et la solidarité entre les musulmans. Malheureusement, c'est cette période de concurrence, de l'accomplissement des bonnes œuvres qui rapproche d'Allah que certains commerçants avérés choisissent pour s'adonner à la spéculation et à la hausse des prix des denrées alimentaires sans aucune raison valable. Ainsi, au lieu de faciliter le Ramadan pour les gens, ils le compliquent et le rendent difficile et apprennent pour eux la réciprocité de comportement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que dans certains pays, on organise des foires commerciales pour casser les prix de toutes les marchandises durant le Ramadan, on fait le contraire chez nous, en doublant, voire en triplant les prix des produits. Quel est cet islam qui dicte un comportement pareil envers la société? Et comment espérer avoir la miséricorde, l'assistance et la bénédiction d'Allah à travers un commerce pareil? Chers frères et sœurs islam, certes, parmi les sagesses et les objectifs du jeûne, le jeûne tient lieu de compensation pour les fautes et efface les péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, as-salawat al-khams, wal jum'atu ila al-jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma baynahunna idha ijtuniba al-kaba'ir. Les 5 prières quotidiennes effacent les petits péchés qu'il y a entre elles. La prière du vendredi efface les petits péchés qu'il y a entre 2 vendredis. Et le jeûne du Ramadan efface les petits péchés qu'il y a entre 2 Ramadans, à condition que les grands péchés soient évités. Rapporté par Muslim, c'est-à-dire les petits péchés commis entre 2 prières successives, ou 2 vendredis successifs, ou 2 Ramadans successifs, ou 2 Umrah successives, sont pardonnés à condition que les grands péchés soient évités. Ce hadith est confirmé par le verset 31 de la sourate 4 où Allah subhanahu wa ta'ala a dit In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez de grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos petits péchés de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. 8. Le jeûne maintient la santé de l'homme, car il permet l'élimination des mauvaises matières du corps. Il assure le bon fonctionnement de l'estomac, purifie le sang et favorise la méditation. Le jeûne élimine l'esprit, élève l'âme et anoblit le caractère. Quand l'homme jeûne, son âme s'humilie, ses ambitions charnelles se réduisent, ses désirs et penchants s'affaiblissent. C'est pourquoi son invocation est exaucée, car il vit dans la proximité de son Seigneur le Très-Haut. Il vit dans un état presque angélique. 9. Le jeûne met réellement en évidence l'adoration des serviteurs pour son Seigneur, son obéissance au ordre d'Allah, sa soumission à sa loi et son abandon des désirs et passions du corps et de l'âme. 10. Le jeûne est une victoire sur l'âme et la passion, et il est la moitié de la patience. C'est pourquoi quiconque l'abandonne sans motif valable ne pourra ni vaincre Satan, ni avoir les désirs sur son âme et ses désirs. 11. Le jeûne est une grande expérience pour l'âme, afin qu'elle soit prête pour affronter les problèmes de la vie et les vicissitudes du temps, et afin qu'elle puisse porter le fardeau des grandes tâches islamiques, telles que le militantisme dans la voie d'Allah, l'altruisme, le sacrifice et le courage face aux adversités. Craignez donc Allah, chers frères et sœurs à l'islam, soumettez-vous à lui, vous connaîtrez les bonheurs dans cette vie et dans la vie future. Rappelez-vous qu'Allah se comporte toujours envers vous comme vous vous comportez envers lui et envers sa religion et ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans toutes les situations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les œuvres qui lui plaisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ainsi que nos familles, notre cher religieux, son peuple et les autres pays islamiques en général et les pays d'Israël en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier intérieurement et extérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix
صل وسلم على رسولك محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. إن شاء الله après la prière